Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Lunange. On va aller voir les énergies du week-end, comme vous pouvez le lire sur le titre de la vidéo. Allez, allons checker. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez démarré votre week-end comme il se doit. Du coup, ce soir, je posterai une vidéo sur la nouvelle lune en Verseau. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vibration 8, bien, le pouvoir et la justice. Son énergie dans la lumière. Donc là, au niveau des énergies collectives, on est vraiment à notre juste place. On ressent, on se fait justice, on se priorise, euh, on, on a vraiment envie de... on a l'attitude juste vis-à-vis de nous-mêmes, cette capacité à prendre notre place, ou en tout cas on a envie, le pouvoir de se faire justice, de se prioriser. Sauf que en dos de deck, j'ai la vibration action dans l'ombre. On a envie de se faire justice, mais on a du mal, énormément de mal de passer à l'action. Donc il y a peut-être une façon de procrastiner, un peu une énergie où on a un petit peu la flemme de démarrer, mais une fois qu'on démarre, on est bien. Donc, on vous dit, vous avez le plein pouvoir sur votre vie, vous êtes à votre juste place. Il y a une envie peut-être aussi de défendre des causes, alors peut-être faites-vous partie d'associations, d'accord, euh, ou alors cette façon de mobiliser les gens autour de vous, peut-être pourquoi pas fédérer dans une action, dans une invitation, tout simplement, à partager un bon moment. En tout cas, il y a aussi cette notion d'être là pour le collectif et de vouloir partager des choses. Faire évoluer les choses pour le bien et la bonne cause. Bon, très bonne énergie. En tout cas, l'envie est là. Même si on a un peu du mal à démarrer, l'envie est bonne. Ici, au gré de la route, apprécier le voyage. Donc là, comme il y a une phrase qui me vient à l'esprit, cette notion de le bonheur n'est pas la destination, mais le chemin. Voilà, comprend pour y arriver. Donc il y a cette notion de oui, vous allez arriver à une forme d'abondance. On a quand même la vibration 8, hein, l'abondance, et on vous dit d'apprécier que à destination vous aurez forcément ce que vous souhaitez. Vous aurez l'amour, vous aurez toutes ces choses que vous souhaitez dans votre vie, mais on vous dit ici que le résultat n'est pas le principal, que on vous dit d'apprécier le voyage, et notamment ici on peut parler d'instant présent, d'apprécier donc ce que vous vivez à l'instant T, ce que vous créez à l'instant T, ces moments passés en famille, ces projets. On vous demande pas forcément de voilà, il faut absolument que j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a cette notion, voilà. Arrêtez-vous et appréciez ce moment. Peut-être la solitude ici, pourquoi pas. Euh... J'essaie de voir. Et en dos deck, on a l'abondance infinie. En fait, on vous dit ici que à partir du moment où vous comprenez que c'est à l'instant présent que vous créez les choses, et là, c'est comme si vous allez atteindre l'abondance infinie, parce que le principal, c'est ici et maintenant. D'accord? Peu importe, voilà, la destination finale, on vous dit ça. Que parfois, le chemin peut être sinueux, plein de détours, mais est fait d'apprentissage. Vous êtes exactement à la place que vous devez être aujourd'hui. Même si vous êtes dans cette idée de justice, ou alors de peut-être c'est pas juste, voilà, je devrais être à tel endroit, peu importe. Vous êtes à l'instant que vous devez être. C'est l'univers qui vous y accompagne, qui vous y amène.
Et puis, il y a une forme d'acceptation, d'accepter les choses telles qu'elles sont aussi. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez compris que le bonheur est dans l'instant présent, on vous parle d'abondance infinie. Vous aurez tout compris. Que c'est les moments de partage avec des amis, le collectif qu'on a dit pour les autres, que qu'on s'épanouit, qu'on passe de bons moments, que même si la tâche ici est peut-être compliquée en soi, mais à partir du moment où on est plusieurs, les choses se font de manière plus joyeuse, plus enchantée, plus enfantin. Cette notion aussi d'être dans la joie et la félicité, hein. Et puis vous verrez plus haut la situation dans laquelle vous êtes aussi. On vous dit de prendre de la hauteur. Vous êtes trop cerné, vous êtes trop concentré sur votre problème. On vous dit de passer à autre chose, de lâcher prise. Ouais, on vous dit, hein, on parle du futur. Que le futur n'est pas l'objectif principal, c'est vivre sa vie. D'accord? Il y a une notion d'être en difficulté, d'accepter le parcours de vie ou une certaine situation. Ben, on vous dit de garder courage et foi en votre destinée et qu'on mettra sur votre route les bonnes personnes. Donc, ne soyez pas actés sur l'avenir, le futur. Peut-être il y a un excès de guidance. Pourquoi pas? Dites-vous que vous êtes là à l'instant présent et avec des personnes que vous aimez. Et c'est là qu'est l'essentiel. Et c'est là qu'est le bonheur. Et c'est là qu'est l'abondance. Voilà ce qu'on vous dit pour au niveau des énergies collectives. Ouais, vous trouvez la paix. Bon, on poursuit. On va aller voir avec l'oracle. On parle de dualité, de conflit. Par rapport à quoi? J'ai trop de cartes. Vous vous prenez trop la tête, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous prenez beaucoup trop la tête, vous voulez absolument avoir justice sur une situation, peut-être avoir le contrôle sur une situation, et on vous dit lâchez prise. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez le mental. Profitez de l'instant présent. Ouais, regardez, vous voyez, il y a vraiment une prise de tête, hein, ce week-end. Vous prenez la tête, vous êtes dans l'indécision par rapport à des choix à faire. Ouais. Par rapport à quoi? Ce labyrinthe, indécision, hésitation, sur le chemin à prendre. Et je pense qu'à partir du moment où on a une hésitation, de toute manière, il faut écouter son cœur et son enfant intérieur, ce qui nous met en joie. Et là est l'abondance. Il y a le mental, hein. Labyrinthe, on est perdu. Par rapport à quoi on est perdu? Par rapport soit à un enfant, soit à une situation, soit quelque chose qui peut être en gestation, d'accord? C'est comme si on est impatient, on voudrait voir naître un projet, une situation, et on se prend la tête. Sauf qu'on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler le temps. Donc,
il y a le fait de devoir lâcher prise sur cette situation et de laisser le temps au temps. D'accord? La destination, on sait qu'il y aura un bébé, d'accord? Ou que le projet va naître. On vous demande simplement de prendre le temps d'apprécier la gestation, l'évolution de cette situation, de ce projet. Ou alors carrément, on est en dualité, en hésitation par rapport à un enfant à naître, pourquoi pas, un enfant à naître, un début de grossesse. On se prend la tête peut-être au fait d'être parent. Ça nous angoisse, ça nous fait peur, mais non, il n'y a pas de raison. De toute manière, quand on a un enfant, ça nous renvoie souvent à notre passé, la manière dont on a été éduqué aussi. Oui, c'est possible. Un enfant, voilà, à la maternité, au fait d'être parent, on se prend la tête, hein, de devoir peut-être assumer une paternité, ou alors on se prend la tête parce que on a une forme d'immaturité émotionnelle et on se prend la tête. Et là, mais on vous dit qu'il y a quelque chose en gestation qui va permettre à une personne, une énergie de sortir de cette addiction. Je pense que ici on est vraiment sur un projet, une forme de parce que l'addiction aux enfants non, ou alors l'addiction c'est le fait de devoir aussi se prendre la tête pour avoir un enfant. Pour ceux qui sont en difficulté d'avoir un enfant aussi, on se prend la tête, on mentalise beaucoup trop. On veut absolument avoir un enfant et du coup ça nous met dans des énergies de il faut, je dois, et on enlève l'amour, les sentiments, la beauté de l'acte, pourquoi pas, à quelque chose de il faut absolument que je fasse ma piqûre à telle heure, hein, pour ceux qui ont besoin d'aide pour procréer. On est vraiment dans une obsession de vouloir un enfant. Où il y a aussi cette notion de d'être dans une forme d'addiction. Notre immaturité nous met dans des situations où on est addict à quelque chose, peut-être à une forme de sexualité, d'accord, intense, et cette sexualité intense nous amène à avoir un enfant peut-être avec quelqu'un dont on n'avait pas forcément prévu l'issue, et on se prend la tête à savoir est-ce que je garde cet enfant ou non. En tout cas, on se prend la tête ce week-end. On parle de notion ici en deux decks de surprise. Hein. Vous pouvez être surpris sur il y a une notion de surprise, ouais. Vous pourrez apprendre que vous allez être papa, ou maman, ou parent. Ouais. Bon, écoutez, tout est une question de choix dans la vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette situation? On se prend la tête, hein. Il y a une personne qui pourrait vous faire la surprise, une personne immature qui se prend la tête, qui en a marre d'attendre, qui trouve quelque chose trop long et souhaite précipiter les choses. Bon, deux situations. Vous prenez celle qui vous parle. Et si aucune des deux vous parle, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein, faites preuve de discernement quant au message que vous pouvez entendre.
N'essayez pas de transformer les messages à votre vie, vous devez le sentir. Vous le sentirez réellement si ça vous concerne ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les messages. On parle du serpent. Il y a cette notion de toxicité qui revient. Énergie toxique. Peut-être un lien d'une personne avec qui il y a quelque chose de toxique et un lien qui met en dualité. Comportement toxique, relationnel, ou alors tout simplement une transformation aussi. Pas forcément que négatif, tout dépendra des cartes qui vont venir après. Alors, s'il vous plaît, la suite. On parle de destinée. Avec la surprise, ouais, on peut pas échapper à ce qui pourrait arriver. Le destin, l'univers fait en sorte de sortir d'une forme de toxicité par le biais d'une surprise, de quelqu'un qui fera preuve de maturité par rapport à une addiction. Alors moi je ressens aussi le fait que vous pourriez avoir les nouvelles d'une personne qui a un comportement immature, donc qui peut éventuellement préférer les sorties, les filles, la fête, l'alcool, être dans une forme d'addiction, et pour être surprise d'avoir un message de cette personne. Et on vous dit que c'est l'univers qui orchestre cette situation pour vous permettre de sortir d'une énergie toxique. Vraiment quelqu'un qui se prend la tête, hein. Ici, on a l'encre qui... j'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, on a l'encre. Quelqu'un souhaite enclencher quelque chose pour un ancrage, pour sortir d'une forme de toxicité et pour aller vers quelque chose de plus abondant, de plus fluide au niveau émotionnel. On voit quelqu'un qui est une énergie masculine qui est dans une forme de vous savez, de géant un peu pâteau qui ne sait pas comment s'y prendre avec les femmes et qui est un peu rustre, pas forcément à l'aise, et se retrouve voilà à avoir des comportements un peu pas forcément adaptés, un peu rustres vis-à-vis d'une féminine qui elle est au clair et qui est bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans ses énergies. Et voilà, il y a cette volonté d'avoir une forme d'ancrage, de permettre à un lien d'être plus fluide, une communication plus fluide et vraiment sortir d'énergie toxique. Il y a ce souhait. Ouais, on parle de guérison et de transformation par rapport aux racines, aux liens familiaux aussi. Quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui aimerait être ami avec vous. Mais voilà, quelqu'un de timide, quelqu'un de maladroit. En tous les cas, il y a quelque chose, une destinée qui va avoir lieu pour une situation qui pourrait enclencher le fait de sortir des énergies toxiques pour aller vers un lien d'ancrage. Quelque chose qui pourrait se faire sur plutôt une énergie lente. Hein. Parce qu'il y a tellement un décalage énergétique entre les deux polarités. Oh, on parle souhait d'engagement. Hein.
On souhaite vraiment ancrer, on espère, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir ancrer cette situation. On souhaite soit le partenariat idéal, l'engagement idéal, on souhaite avoir une chance de pouvoir le faire. Voilà. Ouais, ça met quelqu'un dans une dualité, hein. Peut-être que vous avez fermé la porte à quelqu'un parce que les énergies étaient pas bonnes, étaient toxiques. Donc au bout d'un moment, vous arrêtez. Et vous avez totalement raison. L'essentiel est de se prioriser. D'accord? À partir du moment où un relationnel n'est pas bon, on va pas se prendre la tête, hein. On bloque, hein. Ouais, il y a le souhait d'aller vers une forme d'engagement, mais il y a cette notion de suivre le courant, de suivre le mouvement, de ne pas se prendre la tête, de ne pas précipiter, laisser créer un lien se faire, laisser un lien se faire petit à petit. Et là, on parle d'amitié, de fidélité, d'accord, de pouvoir surmonter les obstacles ensemble. Une notion peut-être cette notion financière où il y a un obstacle financier à gérer, un obstacle avec une mère. On peut parler éventuellement de révélation qui va pouvoir se faire par rapport à quelque chose, une situation, un obstacle qui est bloqué, problème financier ou problème en lien avec le lien maternel. On dit d'ancrer petit à petit une relation dans une forme de fidélité, d'engagement. Si on précipite les choses, ça, on va au casse-pipe. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais vous pourriez être surpris par, voilà, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Quelqu'un peut-être, comme j'ai dit, alcoolisé, qui pourrait avoir envie d'aller vous confier des choses qu'il n'aurait peut-être pas pu faire en temps normal parce que c'est une personne timide et maladroite qui ne sait pas comment s'y prendre. C'est peut-être ce qu'elle va vous dire tout simplement, qu'elle souhaite une relation moins compliquée, voilà, qu'elle souhaite un ancrage, peut-être une forme de pardon, mais en tout cas quelqu'un qui souhaite vraiment quelque chose de plus fluide en termes de communication. Et vous exprimez sa fidélité, son engagement vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est ce que cette énergie souhaite. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour le Canada du 10 et du 11 février? Bon, on parle de perturbation. Perturbation à cause des parents. Ah. Peut-être que ce lien a été perturbé par un parent, par des proches, par une famille qui ne souhaitait pas voir évoluer cette relation. Hein, une famille, parents ou des proches, hein, d'accord, pas forcément. Ça peut être une notion aussi par rapport de religion, d'accord. Vous êtes peut-être en différence, vous avez beaucoup de différences entre vous, et on vous dit ici que il y a une trahison qui fait que cette personne va pouvoir se rendre compte finalement de votre loyauté, de votre fidélité, de ce que vous avez été envers lui finalement. Cette personne n'avait pas forcément de repères au niveau familial pour pouvoir voir votre vraie valeur, d'accord, ou la valeur de l'énergie en face. Ouais, ou c'est peut-être vous allez vous rendre compte que cette personne finalement n'était pas si mauvaise que ça. Et voilà, il y a des gens qui ont tenté de vous séparer.
qui ont créé des perturbations, qui ont peut-être menti pour ne pas voir aboutir une relation. Et on va s'en rendre compte. Peut-être une féminine, une famille qui souhaitait peut-être se disait peut-être qu'ils étaient mieux placés pour choisir la personne avec laquelle cette énergie masculine devait finir sa vie. Des personnes qui ont jugé bon de pouvoir s'immiscer dans cette relation. Ouais. Clairement, on parle d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui souhaite reprendre un équilibre avec vous. Un équilibre relationnel, ouais. Et on vous dit aussi que cette séparation a permis de faire un break pour retrouver cet équilibre et pour se rendre compte que finalement, vous n'étiez pas le serpent. Ouais, que vous lui voulez pas de mal. Que finalement, la trahison ne venait pas de vous, mais des proches qui entouraient cette personne, qui ne souhaitaient pas voir évoluer une situation. Intéressant. D'accord. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous concerne. Hop, je fais tout tomber. Voilà, dernière petite carte et après. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous avez pris cette distance pour une trahison, d'accord? Le fait qu'il n'ait pas donné de nouvelles pendant très longtemps, ça vous a extrêmement perturbé et vous êtes senti trahi de la part de cette personne. Et on vous dit que vous avez la possibilité de recréer un équilibre. Allez, une dernière carte. Bon. Ok. Bon. Cette personne a le souhait de fidéliser, ok. A envie de trouver un équilibre, ok. Mais c'est quelqu'un qui peut revenir aussi par profit, d'accord? Son retour se fait parce qu'il a soit des soucis d'argent, ou qu'il a besoin d'aide, ou qu'il a besoin de soutien par rapport à quelque chose. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être prendre contact lors d'un anniversaire, je le ressens comme ça, pourquoi pas, ou qui va indiquer que cette personne a des enfants, a eu des enfants entre temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui est instable, qui va, qui vient au gré, qui arrive là tout frais pour un début et puis en fait qui repart, qui passe son temps, parce que j'ai la carte de déplacement et de l'inconstance. Donc voilà, qui vient, qui part, qui propose un renouveau et que finalement, voilà, cette personne pourrait aussi vous annoncer qu'elle a eu un enfant, qu'elle est en difficulté par rapport à cet enfant et qu'elle aurait besoin de votre aide. Ce retour de cette personne qui souhaite une amitié, mais aussi qui a son retour, l'action du retour est fait parce que cette personne souhaite votre aide. Voilà, en tant qu'ami. C'est pas du tout le souhait de reprendre, qu'elle vous aime, etc. C'est parce qu'elle est dans la merde. Excusez-moi le mot. Et en fait, si vous voulez, par rapport à ça, c'est comme si j'ai la carte de guérison.
Donc c'est comme si le fait de pouvoir trancher sur les énergies toxiques, d'avoir des explications du pourquoi, du comment, cette trahison, ce blocage, pourquoi cette inconstance, etc., c'est comme si ça va vous permettre de clôturer ce lien, d'être dans la guérison des énergies toxiques qui étaient présentes dans ce lien. Je pense que ça peut être soit un renouveau pour en laissant le temps faire les choses, ou soit vous avez la possibilité d'être dans la gratitude par rapport à cette histoire, de dire bah finalement je comprends mieux l'issue, je comprends mieux ce que l'univers a cherché à me faire comprendre, je suis dans l'apprentissage, je suis dans l'écoute de cette personne, mais dans le souhait de ne pas poursuivre. C'est un choix. En tout cas, on vous dit que ce retour va apporter une forme de guérison. En tout cas, il faut le prendre comme ça. Même si cette personne va revenir avec des énergies addictives, je ressens de l'alcool, avoir ce besoin d'avoir l'alcool pour aider à parler, c'est toujours plus simple. C'est quelqu'un qui arrive parce qu'elle est dans une mer monumentale. Et ici, avec l'ours, pourquoi pas financière. Donc c'est vous qui voyez, il y a toujours cette notion de libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Alors, vous avez toujours le choix. Maintenant, à vous de voir quel chemin vous souhaitez prendre. Je vais juste terminer la guidance avec un petit oracle plume. Et on va aller voir ce que cet oracle peut vous dire, peut vous conseiller. Il y a de l'intérêt, malheureusement. Elle revient pas pour vous, pour vos énergies. Elle revient parce qu'elle a besoin de vous. Mais ça pourrait être le nouveau départ de quelque chose. Mais à vous de voir. Plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Donc il y a une notion voilà, d'être clair avec soi, d'être droit dans ses bottes, de ne pas se laisser envahir par les émotions que cette personne a pu vous donner par le passé, parce qu'on sent quand même un déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre. Il y a une forme de toxicité, de comportement immature. Ça a pu extrêmement vous perturber. Et donc on vous dit que tant que vous serez bien ancré au clair, vous ne laisserez pas envahir par les émotions le retour de cette personne, que vous ne tomberez pas dans ses bras, que vous n'allez pas donner en échange de, voyez, cette notion un peu de bon bah si je lui donne, peut-être qu'il verra que je suis une personne gentille, donc je vais l'aider, je vais faire je vais lui donner de l'argent, non. Enfin non, après c'est vous qui voyez, mais moi je vous dis non. C'est pas si on doit vous aimer, c'est pour ce que vous êtes, pas parce que ce que vous pouvez donner. Hein. Vous n'avez pas besoin de donner pour être aimé. Tout le monde a le droit d'être aimé sans condition. Inconditionnellement. Voilà les amis, je vous embrasse fort et je vous souhaite un excellent week-end. Et puis de toute manière, je ferai un tirage sur les nouvelles lunes en Verseau. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Bonne journée, bon week-end.